Parce qu'ils ont dit qu'ils ont constaté que Patrice Talon ne respecte pas ses engagements et qu'ils ne vont pas reconduire la trêve. Baba Tiani en Algérie, il allait en Algérie pour une visite d'amitié et de travail. Nous tous, nous savons depuis le Djali du fils de Kadhafi que l'Afrique du Nord sera bientôt déstabilisée. Nous tous, on le sait. Dans ce live, Tania revient sur un déplacement stratégique du président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, actuellement en visite d'amitié et de travail en Algérie. Un voyage qui intervient dans un contexte régional particulièrement sensible, marqué par des tensions diplomatiques croissantes entre l'Algérie et le Mali, et par une recomposition géopolitique au sein de l'espace sahélien. Pourquoi ce déplacement maintenant? Quel rôle peut jouer Alger dans la stabilisation de la sous-région? Et quelles implications pour l'Alliance des États du Sahel? Tania analyse également les récents audios attribués au général Tiani, notamment ses déclarations concernant le Bénin et son président Patrice Talon, dans un contexte de relations tendues entre Niamey et Cotonou. Enfin, elle élargit la réflexion en évoquant les conséquences géopolitiques à long terme de la chute du régime de Mouammar Kadhafi en Libye, estimant que l'équilibre de l'Afrique du Nord reste fragile et susceptible de nouvelles déstabilisations. Un décryptage approfondi, entre diplomatie sahélienne, rapports de forces régionaux et enjeux stratégiques africains. Le général Abdourahmane Tiani est actuellement en déplacement en Algérie. Oui, c'est confirmé. Il est en déplacement en Algérie. Baba Tiani en Algérie, il allait en Algérie pour une visite d'amitié et de travail. Je me dis qu'il est parti aussi pour... Voilà, vous saviez qu'il y a beaucoup de tensions. Il y a beaucoup de tensions entre l'Algérie et surtout le Mali. L'AES, il y a beaucoup de tensions. Donc, il a dû partir pour sûrement calmer les tensions et il y a une vérité qu'on doit se dire. La vérité, c'est que Baba, vous savez très bien que avec la mort du fils du Kadhafi, le Djali, voilà, dès que j'emploie les mots, le Djali du fils de Kadhafi, vous connaissez très bien, j'ai vu des gens parler de beaucoup de choses. Oui, comment ça se fait que le Mali est en désaccord avec l'Algérie et le général Abdourahmane Tiani est parti en Algérie, tout et tout. J'aimerais vous dire que Niamey a toujours gardé de bons rapports avec l'Algérie. Les accusations qu'a apportées le Mali sur l'Algérie sont avérées. Le Niger et le Burkina ont soutenu le Mali pendant cette crise-là. D'accord? Le déplacement du général Abdourahmane Tiani, Baba Tiani, en Algérie, c'est pour régler tout ça. Nous tous, nous savons depuis le Djali du fils de Kadhafi que l'Afrique du Nord sera bientôt déstabilisée. Nous tous, on le sait. Dani vous l'a expliqué plusieurs fois. Je vous ai expliqué. L'Afrique du Nord sera bientôt déstabilisée. Et depuis l'année passée, moi, je vous ai dit, avec tout ce qui se passe, l'Algérie, base arrière des terreaux, parrain des terreaux, et tout ce qui se passe, quand tu regardes, l'Algérie est tellement grande, l'Algérie risque d'être déstabilisée et divisée. Donc le général Abdourahmane Tiani est parti avec son ministre de la Défense, son ministre de la Santé et plusieurs autres ministres en Algérie pour une visite de travail et d'amitié de 24 heures, surtout pour parler de la crise qu'il y a entre le Mali et l'Algérie. D'accord? Nous savons que le Diko n'est pas actuellement en Algérie, il est en Mauritanie. Peut-être que c'est l'arrivée de Tiani qui a fait que Tebboune l'a chassé, il est parti en Mauritanie, tout et tout. Mais Baba Abdourahmane Tiani, la boîte noire que nous on connaît là, vous savez que ça bouge, hein, il dit tout. Donc, d'ici la semaine prochaine, qui sera là demain? D'ici la semaine prochaine, mais d'ici 2 semaines, il va faire une interview, il va nous dire ce qui s'est passé en Algérie. On n'est jamais pressé. On n'est jamais pressé. Mais je crois que c'est surtout pour qu'ils puissent calmer les tensions entre le Mali et l'Algérie. D'accord? Maintenant, il y a un projet de gaz, hein. Il y a un projet de gaz aussi, hein. Il y a un projet de, gaz. Truc là aussi, oui, qui voilà. C'est ça, non? Oui, il y a ça aussi. Ok. Le général Abdourahmane Tiani, la boîte noire de l'AES, la boîte noire de l'Afrique de l'Ouest, nous a fait de grandes révélations. Il a fait une interview de 5h56 minutes. Et pendant cette interview, il nous a fait de grandes révélations. Ce qui nous intéresse, c'est les révélations, surtout. Bon, il a fait révélation, c'est ce qui s'est passé, hein. Ben non, nous on sait. Mais surtout sur le Bénin et la Côte d'Ivoire. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Il faut préciser que c'est Tebboune qui a invité le général. Oui, oui, je sais.
J'ai dit ça. Ça, c'est très important. C'est sur l'initiative du général. Et C'est aussi, tu sais, il y a un moment. Refusé. Moi, Voilà. j'ai cru que Baba Tiani avait refusé. C'est hier soir que Voilà. la confirmation qui, voilà. Oui, qu'il ça a allait pris pas. du temps avant qu'ils. En fait, ça fait longtemps qu'ils Ça ont fait deux cette mois, invitation. semaine, oui. Et là, Voilà. Maintenant, pour montrer même leur bonne foi, ils ont ramené les ambassadeurs qui n'étaient plus en Niger. Ils l'ont ramené Voilà. la semaine dernière. Oui. Voilà, d'une façon même ils ont envoyé leur ambassadeur ici d'une façon précipitée. Mais même pas ça. Je ne sais pas si tu te souviens lorsque Lamine Zen était parti en Algérie. Tu te souviens, non? Est-ce que vous vous souvenez? Oui, Ça il fait était parti. presque Il était un an, parti. si je n'ai pas oublié. Voilà. Maintenant, lorsque Lamine Zen était parti, c'était depuis ce moment-là, après ça, que l'Algérie voulait que Baba Tiani parte là-bas, d'accord? Mais il y a eu un moment de tension quand même entre l'Algérie et le Niger. Et ce moment de tension était maintenu jusqu'à vraiment ces dernières semaines. Parce que nous tous, cette information est venue d'une façon précipitée. On s'attendait pas à ça. Tu vois, non? Et du coup, dans le discours de Lamine Zen, lorsqu'il était parti là-bas, il n'a pas cherché à, comment je vais dire, à estomper la pression entre l'Algérie et le Mali. Il a plutôt montré, il a pris position en fait. Genre, on n'est pas neutre. Lamine Zen, le Niger n'a jamais montré qu'il est neutre face au problème entre le Mali et l'Algérie. Mais le Niger a toujours montré qu'il est du côté du Mali. Et c'est pour cela que dans un discours, Lamine Zen avait dit... Même le communiqué, en ce moment, c'était le président Assimi Goïta qui était président de la Confédération. Le Niger... Voilà. Et même quand il y a eu l'attaque de Tezaouaïten, la frontière de Tezaouaïten-Alger, le Niger a participé. Voilà. Le Niger, c'est eux qui Voilà, sont donc le Niger... enlever, voilà, les terreaux qui étaient dans les... Voilà. Donc, il y a une phrase de Lamine Zen qu'il faut garder qui est très importante. Lamine Zen avait dit que la stabilité du Mali, c'est la stabilité du Niger. Donc, tout celui qui se prend au Mali s'en prend aussi au Niger. Du coup, si le Mali a un problème, l'Algérie a un problème avec le Mali, l'Algérie a aussi un problème avec le Niger. L'Algérie a aussi un problème avec le Burkina Faso et toute l'AES. Les deux autres... Donc ça, c'était précisé. Attends, je crois que ces deux autres petits frères ont accepté, puisqu'il n'est pas parti sans l'accord des deux autres. Bien sûr. Tebboune a invité le général Tiani. Et il a accepté avec l'accord du général Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, ils ont examiné, voilà, tout ce Moi, je crois que... D'accord, Tania. Cette visite-là. Moi, je crois que... Est-ce que tu as remarqué que le Burkina Faso aussi, la semaine dernière, a signé des accords économiques avec l'Algérie? Est-ce que tu as vu ça? Des trucs algériens, oui. Des entrepreneurs algériens, des responsables algériens, tu vois, non? Donc, moi, c'est que je crois. Non, c'est pas... Oui, vas-y. L'Algérie regrette ce qui s'est passé à le Mali parce que nous-mêmes, on aurait appris même dans les coulisses, mais que l'Algérie veut rembourser le drone à Kinshasa. Ils veulent payer. Les 30 millions. Les 30 millions. Oui, mais le Mali a déjà dit qu'il ne veut pas du drone, en fait. Non, le Mali a dit Est-ce que tu as compris? Le Mali a dit que lui, ce qu'il veut là, ce sont les terreaux qu'ils allaient zigouiller grâce à ces drones qu'ils ont protégés. Et ce sont ces terreaux-là qu'ils veulent en fait. Donc, si l'Algérie va rembourser la Kinsi, il va aussi rembourser le fait qu'il a empêché qu'on zigouille, par exemple, Yag Agali, parce qu'on disait que Yag Agali était là-bas. Maintenant, moi, c'est que voilà. Et tu sais, comme l'Algérie, c'est un État menteur, tu vois, non? Mais je vous dis quand même cette information. L'Algérie a essayé d'expliquer que, en fait, c'est comme si ce sont des terreaux qui avaient les moyens de zigouiller les drones, d'accord? Et que cela s'est passé sans qu'ils se rendent compte. Parce qu'apparemment, c'est comme si l'Algérie ne maîtrise pas aussi les terreaux qui sont sur sa terre, tu vois? Parce que eux, historiquement même, ils sont toujours dans les terreaux. Dans l'histoire de l'Afrique, c'est par l'Algérie et par l'Égypte que l'histoire du terreau a commencé en Afrique. Pour la première fois en Afrique, c'est par l'Égypte, les frères musulmans, et par l'Algérie que les terreaux ont commencé. Donc, en fait, une partie de l'Algérie, c'est comme si elle est maîtrisée par un système de terreau, tu comprends? Du coup, ils ont essayé d'expliquer que, en fait, les drones à Kinshasa qui a été zigouillé là, c'est indépendamment de l'État de l'Algérie. C'est comme s'il y a un État terreau dans l'État algérien que l'Algérie ne maîtrise pas. Mais ça, attends, je vais finir, Tania. Je vais finir.
Non, J'ai attends, fini, je Tania, s'il te t'explique. plaît. Si je finis Non, pas, ça va mélanger les... Attends, ne va pas loin, Ok. je t'explique. Les généraux, puisque pour ceux qui ne savent pas, l'Algérie est gouvernée par des généraux. Oui, c'est un état putschiste. Les généraux autour de Tebboune sont en relation avec les terreaux. C'est par eux que passe l'armement, tout et tout. Voilà. Donc, tout dernièrement, il y a quelques mois, en 2025, il y a eu même affrontement entre eux-mêmes militaires à la frontière du Mali. Parce qu'il y a un général algérien qui voulait faire passer des armes par ses hommes et les gens, les gens à truc là, d'accord, à la frontière, ils n'étaient pas au courant, ils voulaient pas, ils disaient qu'ils n'avaient pas reçu d'ordre d'en haut pour ça. Donc, entre eux-mêmes là, c'est pour ça qu'il était dit que l'Afrique du Nord sera bientôt déstabilisée. Parce que les généraux de l'Afrique, de l'Algérie là, ils sont mélangés, ils sont mêlés à tout ça. Dans les enlèvements, dans la poudre blanche, dans tout ce qui se passe, la tentative de déstabilisation. Bien sûr, Tania. Les terrors là sont parrainés par les généraux qui sont autour de Tebboune. Voilà. Donc, quand tu dis Oui. que il y a Oui, je vais finir. un état en Algérie, c'est de ça. Au fait, c'est la partie que je voulais expliquer. Mais il faut D'accord, faire je ça finis parce tout de que suite. Je l'interview chute. du jury- Effectivement, c'est ça. Oui, je fais vite. Quand tu as parlé de poudre blanche, est-ce que tu sais que Tebboune a un fils qui a été emprisonné parce qu'il Je vendait sais, des poudres qui blanches? prend Ça, c'est ça, ce que je je demande. sais. Maintenant, je chute en disant que il y a eu des accords, ce que moi j'imagine, hein, qui ont été signés et que peut-être Yag Agali et d'autres terroristes seront livrés, quoi, comme Damiba. C'est ce que moi je pense. Je chute là. Yaga Gali est très proche des généraux et des ministres autour de Tebboune. Il était même, parce que Yaga Gali, pour ceux qui ne savent pas, est algérien. Il est de Tezaouaiten, Algérie. Il y a deux Tezaouaiten. Il y a Tezaouaiten Mali, il y a Tezaouaiten Algérie. Ça fait frontière. Ils ont mis maintenant, l'Algérie a mis maintenant un mur pour pouvoir les séparer. Un petit mur pour pouvoir les séparer. Quand les trois pays sont partis faire ravage, au moment de l'attaque des Tezaouaiten, là, où les gens du FL ont fait attaque sur les femmes, ici, les constructeurs. Voilà. Donc, Yaga Gali, étant algérien, il a été garde de corps. Oui. Il a été garde de corps. Non, il est algérien. Va voir ça là. Moi, je ne sais pas pourquoi quand je parle. Allez vérifier. Tout c'est sur Google. Les terroristes là. Allez mettre les terroristes du Sahel, les origines. Vous allez voir, il y a les photos, les origines, là où ils sont nés, les dates de naissance. C'est sur Google. Pour Yaga Gali là-bas, il est algérien. Il a été garde de corps. Moi, je crois que... Oui, il a été garde Moi, de je corps. crois que l'AES n'allait pas... Moi, je crois que l'AES n'allait pas essayer de se réconcilier avec l'Algérie. Si l'Algérie n'avait pas décidé que dorénavant, elle va livrer les terreaux. Mais est-ce que tu as entendu dire aussi que Yaga Gali était ambassadeur au Mali à un moment? Attends. C'est à ça que je voulais venir après avoir écouté les deux bonnes parties des interviews, l'interview qu'il a fait. J'allais poser la question, quel est le deal pour que les deux petits frères, parce qu'il faut reconnaître le général Tiani est l'aîné des chefs d'État de la Confédération, pour que ils acceptent d'envoyer l'aîné qui est très intelligent. Je répète, pour que ils acceptent que l'aîné puisse partir, qui lui est très intelligent, très malin, c'est qu'il y aurait un deal. Oui. Il aurait un deal. Sinon, l'Algérie n'a pas de problème avec le Niger. S'il devait inviter quelqu'un, s'il devait envoyer, s'il devait faire ça avec le Mali, pourquoi le général Tiani? Parce que oui, ils ont toujours gardé de bons rapports. L'Algérie envoie toujours des émissaires au Niger. Tebboune, l'année passée, avant la destruction du drone malien, avait reconnu l'entité AES. Il avait dit même qu'il faut travailler avec. Il faut reconnaître, il avait dit. Mais, amusement à part, il aura un deal. N'est-ce pas, Afrique aux Africains? Et Afrique des fiers guerriers. Il aura un deal. Bien sûr. Moi, je crois que c'est Yag Agali qui va être livré. Moi, je crois. Hein. Attendons-nous à beaucoup de surprises après le retour du général Abdourahmane Tiani. Parce que, tu sais, l'AES, même hier, le général Abdourahmane Tiani le disait dans son discours, avant-hier plutôt. Il disait que nous, on fait pas de la diplomatie, en fait. On n'est pas de l'hypocrisie. Nous, quand c'est un chat, on va pas dire, comme le dit Franklin Yamsi, c'est un animal poilu qui miaule. Non. On dit que c'est un chat. Quand c'est un cheval, on dit que c'est un cheval. Du coup, moi, je crois que vu que nous avons cette diplomatie ou bien disons cette politique de transparence, le Niger n'est pas allé en Algérie avec des cachetteries.
Le Niger n'est pas allé en Algérie en cachant des choses avec du à peu près. Parce que le général Abdourahmane Tiani a dit dans l'armée, eux, ils font pas du à peu près. Ils donnent pas place au doute. Du coup, s'il est parti, c'est qu'il y a des choses concrètes qui ont été signées. Et je crois que si l'Algérie n'avait pas montré qu'elle va abandonner son intention d'abandonner Yag Agali, de les livrer, ou bien de faire en sorte qu'ils ne puissent plus être nuisibles à l'AES, moi, je crois pas que ces gens que nous connaissons, si authentiques de l'AES, vont accepter de revenir sur la table des négociations ou bien de construction de quoi que ce soit avec l'Algérie. Tu sais, le projet là, comment ça s'appelle, le pipeline transsaharien, à un moment, le Niger avait accepté que ça va passer par le Maroc. Est-ce que tu le sais? Après le départ de Lamine Zen en Algérie, lorsque Lamine Zen était revenu, le projet qui a été mis en place est que le Niger a démontré qu'il a abandonné le pipeline transsaharien qui va passer par l'Algérie. Or, c'est quelque chose qui allait apporter beaucoup d'argent pour l'Algérie. Ça allait impacter l'économie algérienne tellement d'une manière que tu peux même pas croire. Et le Niger a dit que non, ça va passer par le Maroc, c'est bon, ça va pas passer là-bas. Le Niger a abandonné ça. Et il y a eu même des communiqués. Il y a eu même des communiqués sur ça. Tu vois, non? Mais maintenant, imagine, d'un coup, on nous dit que le Niger a réactivé ces projets, que ça va passer par notre pays, par ma région, quoi, Agadez, et ça va aller en Algérie. Tu vois, non? Et ça puis, peut boum, d'un en coup. Algérie par rapport Oui, à... tu vois? Et puis, d'un coup, Taïboun, que nous savons qu'il n'a jamais été dans un pays noir africain depuis qu'il est à la tête de son État, il est parti qui est dans les pays maghrébins. D'un coup, au lieu que nous, on le fait venir, le général, lui, il part. Moi, je crois que quelque chose de très grand s'est passé. Un grand changement s'est passé. Il va nous faire des révélations, t'en fais pas. C'est ça que j'ai dit. Après ça, il va y avoir des catastrophes. Et beaucoup de choses, beaucoup de gens vont tomber, en fait. Tous les hypocrites, imams Diko, les chefs terreau, Yag Agali et autres, les groupes terreau, les Akmi, les Jnim, et les, c'est quoi l'autre là, et IGS ou quoi là, tous ceux là dont l'Algérie est devenue leur carrefour, quoi, leur hôtel à 5 étoiles. Moi, je crois qu'il y aura des secrets qui vont être livrés, des informations qui vont être livrées à l'AES et l'Algérie va les abandonner. Pourquoi? Parce que c'est comme ça en politique. Si le temps qu'on t'abandonne pour le bien de la population arrive, on va t'abandonner. Et on va te zigouiller comme un cafard. Il n'y a pas de sentiment, comme le général Abdourahmane Tiani le disait hier. C'est ce que moi je voulais expliquer. Et du coup, avant de donner trop de détails, je vais rester prudent et attendre le retour du général Abdourahmane Tiani. Ok, là aujourd'hui, on parle du général Abdourahmane Tiani, de ses révélations qu'il a fait sur le Bénin et sur la Côte d'Ivoire et de son voyage sur l'Algérie. Oui, il a un voyage de 24 heures en AG. D'accord? On va écouter déjà sur le Bénin. J'ai vu qu'il a fait 25 minutes. On écoute les 25 minutes, mais on écoute juste la petite partie où il a parlé des talons et son accord de non-agression avec les terreaux qui nous fait 4 minutes. Son accord. La petite partie est bonne. La petite partie est bonne. Petite partie. Pour le montant, je reviens à Patrice Talon. Décembre 2024, il a donné 90 millions à Takou Bokoy. 90 millions. Décembre 2024. Je sais pourquoi il a donné les 90 millions. Mais il n'a qu'à demander à Takou Bokoy si l'usage qu'il a fait de 90 millions est celui que Patrice Talon lui avait demandé. Takou Bokoy a remis cette somme au cours d'une rencontre à Abuja du 8 au 9 décembre 2024 pour l'achat de 700 motos, dont 500 motos au profit du GIM et 200 motos au profit de l'EIGS. Ça s'est passé En décembre, du 8 au 9 décembre. Déjà, j'aimerais commencer parce que quand nous on parle, on dit que on ment. Les clés des talons, venez, asseyez-vous. L'année dernière, quand les attaques ont commencé en début janvier, à Cotonou, j'ai dit, au Bénin, pardon, au nord du Bénin, j'ai dit qu'il y a un accord de non-agression entre le Bénin et les terreaux. Les gens m'ont traité de tous les noms, les pro-talons, les clébés, à qui talon donne 3 carreaux dessus, qui est Garrick 500 là. Soit aller ouvrir des panels avec ma photo, me traiter de haineuse, me dit tout ce qu'il a dit là. C'est pas ce que le truc a dit. J'ai dit, ces pays-là, ils ont signé des accords de non-agression avec les terreaux. Et celui qui négocie, qui fait signer ces accords, c'est Ben Morta Maouloud, qui est conseiller de Téné Brahima. Je l'ai dit.
Et le général Tiani a dit la même chose. A dit pareil. Ils ont dit que le 8 au 9 décembre. Et c'est vrai qu'il y a Toku Mokan là. Il y a qui est Toku Mokan. Toku Mokan est joint. Il faut qu'on le trouve. Hein. Il faut qu'on le trouve. Talon a donné 90 millions pour l'achat de 700 motos. Oui, il y avait 500 pour le gym, les terreaux. Et puis les 200, c'était pour qui? Oui. Quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Comment le général Tiani a su la rencontre? Comment il a su la somme? Il a su la date exacte? Je dis et je redis. CEDEAO, vous êtes infiltré jusqu'à l'os par l'AES. C'est pas un débat. Du 8 au 9 décembre 2024. Et dans le bureau d'un assistant que je sais et que lui, il sait. Dans le bureau d'un assistant. Les 90 millions étaient donnés dans le bureau d'un assistant. Comment Tiani a su ça? Non, il faut respecter les services de renseignement des gens de l'AES. On travaille. Quand d'autres essaient de parler, je les regarde. Là où il connaît la date et le lieu de rencontre, là où l'argent était remis, il connaît. Ouais. Réunion au cours de laquelle les acteurs ont pris part que je connais et que lui il connaît. Mais l'objectif pour lequel je rafraîchis la mémoire à Patrice Talon, pour lequel il avait donné les 90 millions, c'était dans un montant plus global de 300 millions. C'était destiné au versement aux terroristes qui sont en train de mener des actions dans le W de la Pendjari. C'est-à-dire que l'accord de non-agression entre le Bénin et les terreaux du nord, du Pape Douvé du nord là-bas, c'est 300 millions. Talon a donné 90 millions pour qu'on leur achète des motos. Le gars même à qui il a donné, le gars même a détourné ça. Oui, le gars même là, il a détourné les 90 millions. L'accord de non-agression par an, c'est 300 millions. Je vous avais dit, c'est Al Jazeera. Al Jazeera nous avait dit le montant aussi pour la Mauritanie. Oui, ils payent des millions et des millions aux terreaux pour ne pas qu'ils attaquent. Ils payent des millions et des millions aux terreaux pour ne pas qu'ils les attaquent. Et Talon, il a donné 90 millions pour qu'on leur achète des motos. Et le reste, écoutez, il va dire... Hey. Toku Bokoy a détourné cet argent-là parce qu'il l'a versé comme participation pour l'acquisition de 700 motos. Si vous avez remarqué, le 31 décembre 2020... Toku Bokoy même c'est qui même? Il faut qu'on sache c'est qui. Il faut qu'on sache c'est qui a détourné 90 millions de Talon. Les terreaux se sont fâchés. Talon même, c'est vrai que toi pas Talon mais tu as 20 hein. Dans 300 millions, il a donné 90 millions pour payer un moto. Hein? Les 210 millions qui restent là, les terreaux disent qu'il ne faut plus encore de non-agression et Talon, que Talon ne paye pas bien. Eh Seigneur, les hommes d'affaires. Mais dans l'accord de non-agression là, il a voulu aller m'envahir là-bas. Les terreaux attaquent depuis janvier jusqu'on a vu les attaques violentes qui se passent au Bénin. Attaque là. Ja! C'est parce que les terreaux disent que c'est plus en tout cas un talon. Il est en bas. Vous me rappelez, dans même décembre 2024 là, Talon était devant l'Assemblée nationale béninoise. C'est là-bas il a reconnu officiellement qu'il y a les terreaux au nord du Bénin. Rappelez-vous de la date. Laurent, tu te rappelles, non? Rappelez-vous de la date. C'est à cette même date-là que Talon a reconnu devant son Assemblée nationale et ses sénateurs, ses députés sénateurs, qu'il y a des terreaux au nord du Bénin. Oui. Et que les terreaux qui sont au nord du Bénin, ce sont ceux qui sont en liberté chez les pays voisins. Et nous, on avait parlé, on avait tapé, on dit, mais les pays voisins sont chassés. Toi, ils t'avaient dit de te mettre ensemble avec eux pour chasser. Vous avez dit, mais quand ils ont su que tu avais des bases françaises chez toi, que tu avais caché au début, maintenant c'est vérifié, c'est vrai, ils peuvent plus. Toku Boy, c'est un ami de Bazoum devenu intermédiaire. C'est le même groupe de Ben Monta Maloud et puis Mustafa Chafi là. Ah, yo, vous entendez? Hey! Les terreaux, attaque du Bénin. Les terreaux là, ils étaient fâchés. Du coup, on se rappelle que quand il y a eu l'attaque qui était plus sanglante en avril, parce que le général Tiani en a parlé, le 17 avril, après, on a vu Talon en France.
Rappelez-vous, où il est parti et puis Macron a dit que le Bénin veut des armes. Non, on ne vend pas des armes, ils vont donner l'argent, on va payer pour eux là. On l'a vu là-bas après. Oui. Déjà, c'était parce que c'était chaud entre lui et puis les enfants des talons, les terreaux. On écoute encore. Le contrat qui liait Patrice Talon aux terroristes, pour lequel il versait cet argent, est arrivé à terme. Le 8 janvier, au moment où même le chef d'état-major était en déplacement au Tchad, le chef d'état-major il y a eu une attaque. On se rappelle de l'attaque de janvier. Ensuite, quelques mois, 7 avril, il y a eu une grande attaque où il y a eu 76 morts. Où ils ont volé armement, ils ont enlevé, mais ils sont partis même des militaires. Je vous avais montré. C'est parce que les terroristes ont refusé de reconduire la trêve pour laquelle ils avaient versé les premiers 90 millions. Écoutez très bien ce que le général Tiani dit. C'est les terreaux qui ont refusé de reconduire la trêve, qui ont refusé de continuer l'accord de non-agression avec Talon. Pourquoi? Écoutez. Il est resté 210 millions pour faire les 300 millions. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont constaté que Patrice Talon ne respecte pas ses engagements et qu'ils ne vont pas reconduire la trêve. Amen. Il n'a qu'à nous dire pourquoi il s'est déplacé. Moi, je ne le dirai pas. Les terroristes ont refusé de reconduire la trêve. C'est-à-dire que, rappelez, je vous ai dit, ceux qui me suivent, en ce moment, il y avait l'ancien compte. Mais vous, la plupart des gens de l'ancien compte sont là. Rappelez-vous, en fin d'année 2024, en plein décembre 2024, Patrice Talon fait le bilan devant ses députés et ses sénateurs. Et il reconnaît là-bas qu'il y a les terreaux au nord de chez lui. Il reconnaît ouvertement qu'il y a les terreaux au nord de chez lui. Il reconnaît. Et quand il le reconnaît, il dit que ces terreaux-là sont quittés dans les pays voisins. On avait fait tout un tapage. On avait répondu. On avait fait des lives. Mais moi, l'information que moi j'avais reçue, parce qu'après, la personne me dit, Tania, c'est juste que Patrice Talon ne voulait pas renouveler, qu'on dirait que Patrice Talon ne veut pas renouveler l'accord de non-agression. Parce que après ça, il a commencé à avoir des attaques. C'est pas lui. C'est les terreaux même qui ont dit que Patrice Talon n'est pas clair. Il ne paye pas bien l'argent. Donc eux là, ils ne veulent pas reconduire l'accord de non-agression. C'est là qu'il a commencé à avoir attaque. Il y a eu attaque le 8 janvier. Il a commencé à avoir des attaques successives au nord du Bénin. Mais ce que le général Tiani dit, et ce que moi-même je dis, parce que moi j'avais fait des vidéos spéciales sur Talon, où je disais, Président Talon, vous ne deviez pas signer un accord de non-agression, parce que les terreaux là, il faut reconnaître, Talon les a trouvés au bac d'Ouvé. Oui, Soussoupe l'a dit, celui qui a été pris en Côte d'Ivoire, qui a été extradé au Bénin là, il a dit, les terreaux là, ils étaient là depuis au temps de Boni Yahi. Il faut reconnaître, Talon les a trouvés, mais ils ne devaient pas continuer, comme l'ont train de faire John Dramani du Ghana. Tu peux pas, fallait pas continuer. Les Béninois sont venus dans ma vidéo, m'insulter, me traiter de tous les noms, qu'il n'y a pas accord entre les terreaux et qu'il n'y a même pas terreau même au nord de chez eux. Ils sont là-bas depuis. On vous parle ils sont là-bas depuis 2016, 2015, 2016. Ils sont là-bas avant l'arrivée des Talons au pouvoir. Ils sont là-bas. Et on a vu, pendant le cas de Tigri, là, en décembre passé, on a vu le capitaine Delcos qui est emprisonné actuellement, pour c'est même dit là que le général Tiani a dit, qui est emprisonné actuellement au Bénin, qui a été même jugé ces temps-ci là, ils ont reporté son jugement au 20 avril. Les Béninois sont là, il dit les dates. Le capitaine, je crois, il est capitaine ou colonel Delcos qui était sorti, qui avait fait une vidéo de 44 minutes, qui avait dénoncé. Même chose, ce qui se passe au bac d'Ouvé. Parce que lui, il est au bac d'Ouvé avec ses hommes. Il a dit ce que les terreaux faisaient au bac d'Ouvé. Comment Patrice Talon, le gouvernement béninois les envoyait en chair à pâté au bac d'Ouvé. Comment les terreaux avaient le droit de tirer sur eux, ils n'avaient pas le droit de tirer sur les terreaux. Soussoupe, il a été arrêté. Pourquoi? Parce que Soussoupe avait fait sortir. Il avait fait une grosse révélation. C'est ce qui se passe au nord. Quand les terreaux sont arrivés, qu'est-ce qui se passe? Qui est dans le parc d'Ouvé? Le parc d'Ouvé qui n'est même pas au Bénin. C'est une société française qui gère le parc d'Ouvé. Dans le parc d'Ouvé, il y a 3 groupes de personnes. Si on veut dire même, il y a 4. Il y a
les braconniers qui, eux, sont neutres. Il y a les Français. Le groupe, là, il y a les Français, il y a les pistes ou des avions gares pour le pillage de matières premières, pillage des animaux. Oui. Sousoupé a fait sortir tout ça là. C'est ça son arrestation à Abidjan. Animaux, les animaux, au parc d'Ouvé là, ils sont pris clandestinement dans le parc là pour envoyer ailleurs. Il y a les terreaux là qui sont là-bas depuis autant de Boni Yahi. Ils sont là-bas, au parc d'Ouvé. Ils sont là-bas. Les terreaux. Et il y a les militaires, l'armée, les policiers et les militaires béninois. Chacun a son couloir. Chacun ne doit pas aller sur le territoire de l'autre. Et le capitaine Delcos de la police qui est actuellement arrêté, qui a fait cette sortie au moment où il y avait le coup d'état manqué de Tigre au Bénin, l'avait détaillé, il avait dit pareil. Oui. Et quand le général Tiani disait ça, quand le premier ministre du Niger le disait, l'armée le disait, ils ont dit que c'est faux. Mais après, c'est eux qui sont sortis, qui ont reconnu. À quel moment Talon nous dit pendant toute une année qu'il n'y a pas de terreau au Bénin, il n'y a pas de militaires français au Bénin. Après, il dit qu'il n'y a pas de camps militaires, mais il y a des instructeurs français au nord du Bénin. Et pour finir, il vient avouer, en fin 2024 ouvertement, qu'il y a terreau au Bénin. Vous n'avez pas trouvé incongru? Dans l'accord qu'il a signé avec les terreaux, l'accord de non-agression, ils sont libres d'aller attaquer les pays voisins et de revenir dans le parc d'Ouvé. Parce que le parc d'Ouvé, pour ceux qui ne savent pas, fait frontière au Burkina et au Niger. Je crois que c'est frontière. En tout cas, le parc, c'est entre les trois. C'est les trois frontières. Voilà. Ils peuvent partir, sévir au Burkina et au Niger et revenir dans le parc d'Ouvé. D'accord? Et revenir dans le parc d'Ouvé. L'accord là, c'est 300 millions. En 2024, Talon a donné 90 millions à quelqu'un, un intermédiaire pour payer des motos pour eux. Et les 210 millions, il n'a pas donné. Donc les terreaux là dit que ne reconduit plus l'accord de non-agression parce que Talon, en tant qu'homme d'affaires, il a voulu les mamailler. Il a voulu les mamailler. C'est ça qui est l'agression depuis. C'est ça qui a fait les attaques depuis le 8 janvier jusqu'à présent. Même tout dernièrement, il n'y a même pas 2 semaines, il y a eu une attaque encore au nord du Bénin. Sénateur, prends ta motion, je vais continuer. Voilà, ma motion, bonsoir d'abord, ma soeur Oprah, Ewaya, Nina, Lorobi avec Afrique des fiers guerriers, avec Tana aussi. Tana, il y a quelque chose que je comprends pas. Au mieux que la Côte d'Ivoire, Alassane, Patrick Talon, eux tous là-haut, au mieux qu'ils donnent l'argent à les tour là pour ne pas attaquer les pays. Et s'ils prennent l'argent pour former les militaires, comme l'AIA, ça est en train de faire. On va finir, on va t'expliquer pourquoi payer des terreaux pour ne pas qu'ils les agressent au lieu d'armer de payer des matériels, des armes pour leur armer. Merci, c'est ça que j'ai vu, oui. Voilà, on va expliquer tout ça après. Repose la question après pour qu'on ne puisse pas oublier. Parce que j'ai honte de ce qui se passe. C'est ça la différence avec nous. Nous avons pris notre destin en main. Nous ne comptons plus sur quelqu'un pour nous assumer. On va nous dire, ah, vous avez des Russes avec. Mais qui a vu ces Russes en opération sur le terrain? Ils ont leurs informateurs sur notre territoire. Ils n'ont qu'à nous le dire. Nous avons... Là, le général Tiani est en train de dire que même la CEDEAO a des informateurs dans l'AES. Mais pour l'AES, là, c'est plus fort. Il dit, ils ont des informateurs sur notre territoire qui disent... Récupérer notre liberté d'action. C'est ça la différence avec Patrice Talon qui a perdu sa liberté d'action. Aujourd'hui, l'armée du Bénin ne peut pas être présente dans le nord Bénin. Et de quoi on peut être jaloux? Eh oui, le général Tiani, c'est pas la première fois qu'on l'entend. On l'a entendu même du capitaine Delcos. Le capitaine Delcos l'a dit. Dans la révélation de Sousoupé, qui a été extradé depuis la Côte d'Ivoire, qui a été extradé au Bénin, qui a été pris en Côte d'Ivoire, arrêté en Côte d'Ivoire, malgré qu'il avait un passeport de réfugié, il était réfugié togolais, qui a été envoyé au truc. Il a expliqué où il disait que les militaires béninois ont commencé à se poser des questions. Parce que quand on les appelait pour leur dire d'intervenir dans un coin, qui partait, il y avait une embuscade des terreaux. Oui.
Il avait expliqué ça. J'ai cherché, j'avais fait écouter son reportage là. Il avait parlé de ça. Il avait dit que les militaires béninois commençaient à poser des questions parce qu'on les appelait pour partir intervenir dans un coin. Qui partait, il y avait une embuscade des terreaux qui les attendaient, qui les jassaient. Donc, ils avaient décidé maintenant, quand on leur disait à gauche, eux ils partaient à droite. Ou bien ils partaient, quand on leur disait c'était à 100 km, ou bien à 300 km, et ils restaient à quelques kilomètres, et puis ils regardaient. Qui regardaient, ils voyaient les terreaux qui les attendaient là-bas. Je vais chercher sur son YouTube. Est-ce qu'ils n'ont pas supprimé ces pages? J'ai cherché, et puis je vais vous faire écouter dans la semaine là même. Oui, il avait fait cette révélation là. Le parc d'Ouvé, le nord du Bénin, c'est pas que le parc, parce qu'il y a d'autres zones encore. Le nord du Bénin est infecté des terreaux. Et depuis très longtemps. Très longtemps. Et moi, je vous avais dit, vous les Béninois, qu'il y avait un accord. Il y avait un accord de non-agression. Le général Tiani a donné le prix de l'accord là. 300 millions par an. Et Patrice Talon, en 2024, il donnait les 300 millions. Il a donné 90 millions pour les acheter moto. Maintenant, les 210 millions qui restent là, il n'a pas donné. Donc, les terreaux avaient refusé de reconduire l'accord. C'est comme ça que les attaques ont commencé. Ça, c'est pour le Bénin.